Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de Couteaux. Aujourd'hui, je vous présente la marque Giant Mouse avec 4 modèles, le Grand, le Biblio, le Rive et le Clyde. D'où ça vient, par qui c'est fabriqué, qu'est-ce que ça vaut et avec quelle autre marque on pourrait rapprocher cette série de couteaux Giant Mouse. Giant Mouse est né d'une tri-collaboration. Vous avez au départ un investisseur, un américain, Jim Wirth. Grosso modo, il a revendu sa boîte de consulting à Hewlett-Packard, donc il n'est pas parti les mains dans les poches. Et lors d'un salon du couteau en 2015, il rencontre 2 couteliers danois, Jens Enzo et Jesper Voxnæs, 2 incontournables de la coutellerie aujourd'hui, puisqu'ils collaborent avec énormément de marques industrielles. Ils ont collaboré avec CRKT, ils ont collaboré avec Viper, ils ont collaboré avec Boker. Ils ont collaboré, Voxnæs vient de collaborer avec EDC Supply sur le F5.5. Bref, on les retrouve un petit peu partout, on retrouve leur design un petit peu partout. Donc ces 3 personnes se rencontrent et décident de créer la marque Giant Mouse. Les couteliers seront à l'origine du design du couteau, de la conception, ils reçoivent les prototypes, ils valident, et l'investisseur, il est en charge de mettre l'argent nécessaire pour créer la marque. Aujourd'hui, la gamme Giant Mouse s'est pas mal étoffée, donc je vous laisse le lien du site internet dans la barre de description si vous voulez aller voir ce qu'ils font. Il y a des lames fixes. Ils avaient commencé par une série de couteaux, les GM Line, donc la gamme Giant Mouse Line, avec des couteaux hyper premium. On était sur des séries limitées à 300-400 exemplaires, c'est parti, mais alors très très vite. Vous aviez le GM1, alors d'ailleurs le design du biblio est tiré du GM1, GM2, GM3, GM4, GM5. Le Ace Grand est tiré du design du GM5. Le GM6, il est juste sublime. Le problème, c'est que c'est en rupture de stock. Voilà, il n'y a plus de couteaux de la gamme GM. Donc du coup, ils ont décidé de créer une gamme un petit peu plus accessible. Alors, on n'est pas sur de l'entrée de gamme. Au niveau des matériaux, au niveau du tarif, c'est clairement pas de l'entrée de gamme, mais c'est une gamme un petit peu plus accessible. Une production, disons qu'il y en aura pour tout le monde. Donc c'est la Ace Line. Ici c'est marqué dessus, c'est le Ace Biblio, le Ace Grand, le Ace Rive et le Ace Clyde. Donc je vais très brièvement vous passer sur chacun des modèles, vous expliquer les forces et les faiblesses que je constate sur ces couteaux. Ici le modèle le plus populaire, à mon avis, chez Giant Mouse, c'est le Biblio. Le Biblio qu'on peut rapproché en termes de taille, et histoire de vous le comparer avec un autre couteau, d'un Para 3. Au niveau de la taille de tranchant, on est sensiblement sur la même taille de tranchant, on est sensiblement sur la même taille de couteau, et sensiblement sur la même orientation, sur le même type de couteau, même si celui-ci, avec le nom Para 3, a une vocation peut-être un peu plus tactique, mais voilà, on est sur des couteaux de poche, des couteaux qui doivent être facilement transportables, qu'on met dans la poche tous les jours, et dont on sert comme un couteau de journalier, comme un EDC. Le problème que je retrouve sur ces couteaux Giant Mouse, alors je n'invente rien, c'est marqué sur le site, ce couteau est fabriqué à Maniago en Italie. Je suppose que c'est fabriqué par Lion Steel, et ça c'est juste ma supposition, puisque je retrouve toutes les forces et les faiblesses, malheureusement, d'un couteau fabriqué en Italie, à Maniago, et plus particulièrement par Lion Steel. Alors je fais cette parenthèse, puisqu'autrement je vais encore y avoir le droit, je ne critique pas, je ne suis pas allergique aux couteaux fabriqués à Maniago. Je constate simplement qu'on retrouve toujours les mêmes petits soucis sur les couteaux fabriqués à Maniago. Si en France, on était capable de faire ne serait-ce que 10% de ce que font les Italiens à Maniago, on pourrait être fier. Simplement qu'en France, en termes de couteaux de production, on est à des années-lumière de faire même que 10% de ce que font les Italiens. Donc je ne me permettrai pas de critiquer, je me permets juste de constater, sur des couteaux qui avoisinent chacun presque 200 €, on est en droit d'avoir des mécanismes, une détente peut-être un petit peu mieux réglée, et on est en droit de voir ces défauts récurrents finalement un jour disparaître. Voilà, c'est tout ce que je dis. Après, le couteau en soi, on est sur des matériaux premium, on est sur du M390, on est sur un manche en micarta, alors il existe différents, vous avez du G10 également, allez voir sur le site internet, vous avez vraiment tous les modèles. D'ailleurs, tous ces couteaux, je les ai achetés sur le site Giant Mouse, à part celui-là que j'ai acheté à un particulier sur Instagram, mais autrement, tous les autres, vraiment, je les ai achetés directement sur le site Giant Mouse. Donc on est sur un liner lock avec des platines en acier inoxydable qui n'ont pas été ajourées, et comme je vous dis, je retrouve un petit peu les défauts qu'il peut y avoir, des défauts pour moi, qu'il peut y avoir sur les couteaux fabriqués en Italie, c'est qu'on est sur un couteau finalement assez... En anglais, ils disent bulky. Je trouve que le nom sonne bien à l'oreille. C'est un couteau finalement assez encombrant. Il est plus encombrant.
il est plus lourd qu'un para 3, et du coup, finalement, lorsque j'ai le choix pour un petit EDC, bah finalement, je pars vers un para 3, plutôt que vers le biblio. C'est un couteau que je voudrais aimer, mais il y a ce petit truc qui fait que voilà, c'est un peu encombrant, on a cette détente qui est franchement, bah, c'est un peu pénible à utiliser tous les jours, voilà, ça aurait été un peu mieux réglé, ça aurait été parfait. On a ce côté un petit peu, voilà, un petit peu trop gros, un petit peu trop lourd à mon sens pour en faire un vrai bon EDC. Après on retrouve des... Alors je vais pas appeler ça des soucis, mais des choses qui peuvent me déranger également, c'est-à-dire qu'on est sur un double système d'ouverture, vous voyez, ils ont mis un flipper et un trou, pourquoi ne pas avoir simplement gardé le trou dans la lame comme fait Spyderco. On a ce fichu finger choil, encore une fois, qui retire du tranchant, alors vous allez me dire, il y est sur le para 3, hein. On est tout à fait d'accord, mais voilà, j'aimerais aimer plus ce couteau, j'aimerais aimer plus avoir ce couteau dans la poche, mais malheureusement, pour toutes ces petites choses, bah, c'est un couteau qui reste dans la mallette. On est sur un système de roulement à billes, mais en roulement à billes, on a quand même vu plus fluide que ça. Donc voilà, c'est pas mal fait, on est sur une lame qui est parfaitement centrée, on est sur une bonne conception, c'est du solide, c'est du costaud, le couteau, on l'a bien dans la main. Mais voilà, pour toutes ces petites choses, c'est un couteau finalement que je transporte pas aussi souvent que je voudrais transporter. Donc du coup, après, je suis passé sur un Ace Grand, qui est le grand frère du biblio. Donc ici, je vous le compare, hop, avec un Paramilitary 2. Il y en a un peu partout aujourd'hui du couteau. Voilà, donc Paramilitary 2, Ace Grand, le biblio et le para 3. Vous voyez, on est sur des tailles de couteaux finalement assez similaires. Et le Ace Grand, ils ont finalement gommé les petits défauts que je viens de citer précédemment. C'est-à-dire qu'on n'a plus la double ouverture, on est passé simplement sur une ouverture avec le trou. Ce qui est plutôt pas mal. On est sur un mécanisme qui fonctionne certes un petit peu mieux, la lame est un petit peu plus lourde, donc il y a un petit peu plus d'inertie. On est sur un couteau qui est aussi un petit peu plus fin, finalement, un petit peu moins encombrant, un petit peu moins bulky, même si c'est un plus grand couteau, que le biblio. Et ça, c'est un couteau, voilà, pour ceux qui aiment le para 2 et qui sont allergiques aux formes de lame de chez Spyderco, je pense que le Ace Grand peut être une bonne alternative. Alors ici, il s'agit d'une série limitée que Giant Mouse avait lancée à 150 exemplaires avec la lame satin. Vous aviez 150 exemplaires avec une lame Stonewash. C'est parti en 2 heures sur le site, donc j'ai eu la chance de cliquer au bon moment. On est sur un petit liner lock avec des platines qui n'ont pas été ajourées. On est toujours sur des clips façon trombone. Ça, je trouve que c'est plutôt pas mal. J'aime bien ces clips, c'est assez discret dans la poche. Là, le seul petit reproche que je pourrais faire à ce Ace Grand, c'est qu'ils n'ont pas découpé la plaquette opposé au liner lock, et du coup on a, voilà, c'est pas forcément toujours évident d'aller choper le liner lock. Après ça fonctionne très bien, là on est vraiment sur un très beau couteau, c'est parfaitement centré. Là par contre, c'est grosse interrogation, si vous avez la réponse, bah, vous me la mettrez en commentaire, je serais curieux de la voir. On sait pas où c'est fabriqué. Autant sur le biblio, autant sur le Clyde c'est marqué, fabriqué à Maniago en Italie. Après, libre à nous de trouver la société, mais voilà, en tout cas, c'est fabriqué. Là, le Grand, on ne sait pas, il n'y a rien de marqué, donc je ne sais pas. Est-ce que c'est fabriqué en Italie? Est-ce que c'est fabriqué en Chine? Est-ce que c'est fabriqué ailleurs? J'en ai aucune idée. Mais en tout cas, au niveau du couteau, voilà, on est sur un beau joujou qui ressemble quand même beaucoup à un Boker Vox F 3.5. Il y a clairement la même identité visuelle, vous allez me dire, c'est normal, c'est le même designer. Oui, mais on est vraiment très proche au niveau du design d'un Vox 3.5 de chez Boker. On pourrait presque même le rapprocher d'un Viper 40, ce que je vous ai montré. Voilà, il y a quand même... Niveau design, c'est un petit peu du déjà vu. Alors je dis pas que c'est mauvais, hein. Le couteau est vraiment génial, j'adore ce couteau, il n'y a vraiment aucun souci, mais... Niveau design, quand même, il n'y a vraiment pas grand-chose d'original. C'est un petit peu du déjà vu. Donc je vais passer au petit Rive, qui est un couteau que je me suis surpris à adorer. Je vais vous le comparer avec le Baby Banter que je vous avais présenté également, puisqu'on est vraiment sur deux couteaux assez similaires. Celui-ci, le Rive, est clairement inspiré du design du CRKT Pilar. Je vous avais déjà présenté le Pilar, mais on est clairement avec le Rive et le Pilar, c'est quand même deux couteaux assez similaires. La différence, ça va être l'emploi de matériaux un petit peu plus premium. Ici, on est sur un manche en titane, on est sur une lame en CPM 20CV. Je vous l'ai pas dit, mais ici, on était sur le Grand, on est sur une lame en Elmax. Ici, c'est du M390. Donc, vous voyez, il travaille vraiment avec des aciers de l'espace, avec les derniers aciers du moment. Il y a, voilà, le Clyde, c'est du M390 également. Enfin, voilà. Donc là, c'est du 20CV. Et ça se rapproche vraiment d'un petit couteau. Et comme je vous dis, je me surprends à l'aimer, ce petit Rive, puisque finalement, ce finger choil, vous me connaissez, dont je suis vraiment pas fan normalement, mais là, sans le finger choil, effectivement, on a le petit doigt qui fout le camp. Avec le finger choil, finalement, on a une prise du couteau
avec la main entière, et ça fait vraiment, comme j'avais dit pour le petit Bunter, c'est surprenant. Ça fait vraiment cutter, ouverture de boîte. Finalement, parfois, on n'a pas besoin d'avoir un plus gros couteau que ça, et celui-ci fonctionne vraiment à merveille. Là, encore une fois, je n'invente rien, c'est marqué sur le site. Celui-ci est fabriqué par Reate Knives en Chine. Et du coup, on a une détente qui, là, c'est complètement l'opposé de ce qu'il pouvait y avoir sur le biblio. Là, elle est pas molle, elle serait même plutôt dure. Aucune comparaison graveleuse, hein. Mais vous voyez, là, il faut vraiment y mettre de la pression, et on ne pourra jamais rater l'ouverture. Il faut reconnaître ce qui est. Reate Knives en Chine, donc c'est fabriqué une production chinoise. Ils font quand même de sacrés bons couteaux. Ça se rapproche quand même du haut de gamme. On est sur une lame qui est parfaitement centrée, on est sur un manche en titane, on est sur du 20 CV, on est sur un roulement à billes qui fonctionne super bien, qui fonctionne même presque mieux que sur le biblio. Voilà, encore une fois, je ne compare pas les productions italiennes et les productions chinoises, mais là, je trouve qu'il y a quand même une petite étape de franchie en termes de qualité, en termes de ressenti de qualité avec cette production fabriquée en Italie. Ce n'est juste une constatation, ce n'est pas une critique. Ça, c'est pour les Italiens purs et durs. Voilà, donc ce rive que je me surprends à aimer parce que finalement, voilà. Parfois, j'ai vraiment pas besoin d'avoir plus grand que ça dans la poche. C'est hyper pratique, encore une fois. Ça marche super bien. C'est vraiment, voilà, j'adore ce petit rive. Là, on est sur un couteau qui est un peu plus cher à 225 €. Et la question que je me pose finalement, c'est est-ce que le futur des productions chez Giant Mouse sera produit par Reate et non plus en Italie? Je n'en sais rien. Seul l'avenir nous le dira. Mais en tout cas, voilà, pour moi, c'est vraiment un... Il y a quand même une différence entre ces deux couteaux en termes de réalisation, en termes de, en anglais, fit and finish, en termes de ressenti, en termes de qualité, en termes d'action, en termes de mécanisme, en termes de... Voilà, bref. J'adore ce petit rive, vous aurez compris. Je termine brièvement par le Clyde avec un manche en laiton, et là, on n'est clairement pas sur un design de Voxness. On est sur un design de l'autre, coutelier danois, Jens Enzo, qu'on reconnaît vraiment au premier coup d'œil. C'est un couteau qui est quand même une ligne plus fluide, une lame qui disparaît complètement dans le manche, et je souhaitais, voilà, pour la collection, avoir un manche qui change un peu des matériaux, du titane et des matériaux synthétiques comme le micarta, le G10, toutes ces choses-là. Donc là, c'est un manche en laiton. Donc le problème du laiton, c'est qu'il pèse son poids, ce couteau. On est sur une lame en M390, on est sur des grosses plaquettes en laiton. Le problème du laiton, c'est que ça patine. Alors ça patine en 2 secondes, c'est-à-dire que ça va prendre des traces d'oxydation en 2 secondes. Alors je vous donne, j'avais dit, 2022, l'année du partage, je vous donne cette petite astuce, enfin vous la connaissez très certainement. Si vous mangez avec de l'argenterie, vous savez, Flitz, c'est une super petite pâte alors c'est une pâte à polir, mais voilà, si vous passez avec une microfibre, vous passez dessus et vous essuyez et vous allez retrouver votre couteau comme neuf. Pareil, si vous avez des lames carbone avec un peu de, alors pas de la rouille, mais un peu de quelques traces d'oxydation, quelques traces de patine, avec ce produit, une noisette suffit, vous passez dessus, vous frottez avec la microfibre, vous essuyez, et normalement les traces d'oxydation vont disparaître. C'est pas mal du tout, c'est Flitz, voilà, vous trouvez ça un peu partout sur internet, sur Amazon. Bref, c'est vraiment voilà, ça peut servir, comme c'est marqué, métal, plastique, fibre de verre, etc. Bref, Flitz. Voilà, donc ce Clyde, fabriqué en Italie, lui aussi, alors par qui? Bon, imaginons que c'est fabriqué par Lion Steel, mais c'est pas mal du tout, vraiment, ça change un petit peu de ce que Voxness pouvait nous proposer, et ce qui fait que, voilà, on a quand même différents designs chez Giant Mouse. Vous avez pareil le Sonoma, qui est un grand couteau que je trouve également chez Giant Mouse dans la gamme Ace, qui est juste magnifique. Vous avez le Nimbus également. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts, pour ceux qui aiment les gros couteaux, pour ceux qui aiment les couteaux un petit peu plus fins, un petit peu plus, voilà, un peu plus classe peut-être, certains diront. Mais je trouve que c'est plutôt pas mal. Le problème du laiton, c'est que c'est un petit peu lourd, donc finalement c'est un couteau pareil que je transporte que très rarement, mais c'est très bien fait, on est sur une lame parfaitement centrée, voilà, c'est très joli, et encore une fois le clip trombone que j'aime beaucoup. Voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous a permis de découvrir ou redécouvrir cette marque, une marque voilà, dont on va continuer, je pense, à entendre parler, puisqu'ils ont quand même pas mal de projets dans les tuyaux. Ils parlent de relancer quelques couteaux de la gamme GM Line, donc des couteaux hyper premium. Là, va falloir vraiment être à l'affût sur les réseaux sociaux, sur Instagram et tout, puisque à partir du moment où ça va sortir sur le site, je pense qu'en une demi-heure, les couteaux, ils auront tous disparu. Après, effectivement, on sera pas sur les mêmes tarifs que sur la Ace Line, mais voilà, vraiment des couteaux premium. J'espère, voilà, juste qu'ils vont peut-être améliorer certains défauts qu'il pouvait y avoir sur les couteaux comme ça, et peut-être partir sur des couteaux fabriqués en Chine, où on aura une meilleure finition et finalement un meilleur rapport qualité-prix que ce qu'on pouvait avoir avec d'autres couteaux fabriqués en Europe. Voilà, je m'arrête ici, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à très bientôt sur Fan de Couteaux. Salut.
présentation, comparaison avec d'autres modèles et test de coupe en fin de vidéo comme d'habitude. Ok, allez, voyons voir ce que ça donne. Rasoir. Encore une fois, les goûts et les couleurs. C'est simple et efficace. Je suis faible, j'achète. Il n'y en aura pas pour tout le monde.